actuellement, la réforme, et en particulier le CPF, est dans une situation un peu de construction. Donc un peu comme un décor de western, on peut voir la façade, mais lorsqu'on rentre par la porte, il y a le désert de l'autre côté. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de construire le système et il n'y a pas le back-office. Donc j'ai pu, comme vous avez vu, rentrer des informations, j'ai pu demander une formation, trouver les certifications nécessaires, mais à partir de là, on ne sait pas ce qui se passe avec les informations, à qui ils sont transmis, on ne sait pas. On va attendre probablement un certain temps avant qu'il y ait un lien avec les OPCA. Au niveau de l'impact sur le marché, il est plutôt fort. C'est-à-dire que en parlant avec les directeurs de ces organismes, je pense que c'est assez représentatif. On a une baisse de chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2014 de 15 à 30%. Pour certains, c'est assez dramatique en fait. Donc certains ont pu avoir un effet plus atténué grâce à un déstockage du DIF en décembre, c'est-à-dire que les entreprises, en anticipant la réforme, pensant qu'il y aurait peut-être blocage, ont fait signer beaucoup de DIF en décembre. Donc ça soutient l'activité du premier trimestre. D'autres, c'est des facteurs spécifiques, mais en gros, c'est à peu près ces chiffres-là qu'on trouve. Conséquence, les embauches sont arrêtées, les CDD ne sont pas renouvelés dans beaucoup de cas, et les formateurs indépendants, les auto-entrepreneurs sont un peu lâchés dans la nature. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de travail que d'habitude. Certains organismes envisagent même des licenciements. D'autres, même, ça peut aller jusqu'à la défaillance à court terme, et pas parmi les moindres. Donc, il faut savoir que le bénéfice net moyen des organismes de formation langue ces 3 dernières années s'établit à 1,5% à peu près. Donc, ça veut dire que pas mal d'organismes étaient en perte et ils sont relativement fragiles, surtout au niveau de la trésorerie. Donc, on ne peut pas tenir une baisse de chiffre d'affaires trop longtemps. Et puis, autre facteur aggravant, c'est que les établissements financiers ont restreint un peu les crédits, même beaucoup, les banques, etc. Ce qui fait que il n'est pas facile de trouver des financements relais. Autre observation lors de ce sondage, c'est que la fin du 0,9 obligatoire a fait revenir pour certaines entreprises les financiers dans le plan de formation, et on voit également, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'obligations financières, sur certaines entreprises, on voit une baisse au niveau du plan, en tout cas pour les langues. Alors, qui je suis? Je suis toujours Olivier Gauvin, je suis directeur de l'offre de formation. Donc, l'offre de formation chez Opcalia, c'est deux pans, c'est accompagner les organismes de formation en tant qu'entreprise dans leur professionnalisation. Et puis, l'autre enjeu, c'est aussi de référencer l'offre de formation pour que nos entreprises adhérentes puissent avoir un accès beaucoup plus facile à la formation professionnelle avec un outil qu'on développe de plus en plus qui s'appelle Espace Formation, qu'on peut trouver sur le site opcalia.com, qui est un site de référencement. Et puis, point spécifique peut-être par rapport à mon parcours professionnel avant Opcalia, j'ai travaillé 11 ans dans un organisme de formation en langue étrangère, où j'ai été conseiller jusqu'à directeur commercial. Donc voilà, un peu mon parcours, plus spécifiquement aussi par rapport aux langues étrangères. Alors, va-t-il y avoir une harmonisation des règles et des procédures au niveau national pour Opcalia? Bien évidemment, puisque Opcalia est des terres en région et toutes les régions doivent appliquer les mêmes procédures. Alors, il est vrai que le CPF, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Ça fait que 3 mois que ça a été mis en œuvre. Il faut que tout le monde arrive à se caler et ça va monter en puissance aussi en fonction du nombre de demandes de prise en charge qui vont arriver, puisque comme le disait Andrew, à ce jour, c'est assez limité. Par rapport aux autres OPCA, à ce jour, je dirais que chaque cas a ses propres
modalités, même si les critères ou les demandes seront à peu près uniformes, puisqu'on peut aussi faire sa demande à moyen terme avec moncompteformation.gouv.fr. Et puis, la question qui peut aussi être posée, c'est par rapport au taux de prise en charge. À ce jour, c'est chaque conseil d'administration avec ses partenaires sociaux qui décide des critères de prise en charge au titre du CPF. Donc, c'est pour ça que chaque OPCA peut avoir des taux différents en termes de financement du CPF. Très rapidement, je suis Alan Nobili, je suis directeur régional chez ETS Global, donc en charge de la commercialisation de nos tests et services sur la zone qui va de la Scandinavie, Europe de l'Ouest et Afrique francophone. D'accord. Donc, première question, Alan. Comment vous organisez-vous pour faire face à la demande de certification? Il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y aura assez de sessions à Paris et en province pour répondre à la Oui, demande? alors oui, effectivement, comme vous le savez, ça démarre aujourd'hui, hein, ça démarre à peine. Mhm. Donc le réseau déjà des centres de tests publics et couvre l'ensemble du territoire. On a un peu plus d'une centaine de centres de tests publics, y compris nos locaux à Paris. Et puis nous appuyons aussi sur des partenariats avec un très très grand nombre d'organismes de formation, dont la plupart de ceux qui sont présents aujourd'hui dans le webinaire. Donc, allez-vous modifier votre offre en fonction du CPF, votre modèle de partenariat? Est-ce que vous allez ouvrir plus de centres? Alors, on va être un petit peu prudent. Enfin, la réponse que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment évolue le CPF. Hein. Je crois que Joss, en introduction, et toi, nous avez parfaitement montré dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. C'est une situation de grande incertitude, une situation de flou. Donc, avant de faire évoluer notre offre, on va déjà voir un petit peu où tout cela nous mène. Il ne faut pas oublier qu'en complément du Boulatz, nous disposons également d'une gamme complète de diplômes, dont des diplômes professionnels. Je pense au legal, au financial et aux 3 diplômes business que nous avons. Donc, on est aujourd'hui bien équipé pour répondre aux besoins de certification dans le monde professionnel et on va surtout voir donc comment les choses évoluent en ce qui concerne le CPF et comment nous on peut au fur et à mesure de l'introduction de nouveaux diplômes ou certifications. Olivier, 3 questions. Au niveau du délai de carence, donc au niveau du délai des dossiers, quelqu'un demandait est-ce qu'on peut conseiller un délai de carence de 2 à 4 mois, comme on lui a dit, pour les dossiers? C'est-à-dire entre le moment où le dossier est déposé et le moment où on a... Oui, exactement. Je dirais 2 mois, ouais, entre le dépôt du dossier et la demande. J'espère que ça va aller de plus en plus vite pour que tout le monde on arrive à fluidifier le système. Mais nous, à partir du moment où on aura la demande de CPF, on essaie. Nos règles sont d'envoyer des accords sous au maximum entre 15 et 30 jours. Donc entre le moment où je vais dans l'OF, je fais ma demande, j'ai envoyé mon dossier, ouais, on peut dire que 2 mois, c'est la bonne durée. Alors, Andrew, on est tous les deux. Merci encore à nos panélistes. Donc, juste 2 slides de plus parce qu'on a bien dépassé le fin de 11 heures. Donc, je vous remercie tous ceux qui ont resté. Vous êtes quand même 120 personnes qui sont restées. Si vous avez des questions urgentes ou pressantes, vous devez, vous souhaiterez nous appeler, vous pouvez le faire bien sûr. Par rapport au... Précisez à chaque fois pour les questions, précisez à qui vous les adressez, hein, que ce soit à moi, à Joss, à Olivier, etc. Hein, parce qu'on va les relayer pour pouvoir vous répondre. D'accord?